Mes chers amis, j'ose croire qu'avec les révisions faites jusqu'ici, vous avez pu surmonter un grand nombre de vos difficultés. Un conseil, ne jamais renvoyer une difficulté à plus tard. Cherchez toujours à comprendre avant de passer à l'étape suivante. Depuis le premier chapitre de l'oxydoréduction, nous nous sommes intéressés aux réactions d'oxydoréduction en milieu aqueux. Cependant, d'autres réactions peuvent se produire en milieu sec, c'est-à-dire en l'absence de tout solvant. Dans ce cas, on parle de réaction d'oxydoréduction par voie sèche. Dans nos cuisines, par exemple, la combustion du butane ou la combustion du charbon de bois traduisent des réactions d'oxydoréduction. Dans ce chapitre, nous allons nous attarder sur quelques réactions de combustion afin d'introduire la notion de nombre d'oxydation. Celle-ci nous permettra de reconnaître une équation traduisant une réaction d'oxydoréduction et aussi pour équilibrer l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction. À la fin du chapitre, nous étudierons les applications industrielles de l'oxydoréduction par voie sèche. Considérons premièrement la combustion du magnésium. Lorsque ce métal brûle dans le dioxygène, tel que nous pouvons constater sur les photos ici à l'écran, il émet une lumière très éblouissante. Celle-ci s'accompagne d'une abondante fumée blanche constituée d'oxyde de magnésium. L'équation bilan de la réaction se traduit comme suit. 2Mg plus O2 qui donne 2MgO. Cette équation s'interprète de la manière suivante. Mg qui s'oxyde en Mg2+, plus 2 électrons. O2 capte 4 électrons pour se transformer en 2O2-. En multipliant la première équation par 2, on a l'équation bilan 2Mg plus O2 qui donne 2Mg2+, plus 2 fois O2-. Cette réaction, qui se produit en l'absence de tout solvant, fait intervenir un transfert d'électrons du magnésium au dioxygène. De même, la réaction entre le dichlore et le magnésium se produit de la manière suivante. Mg qui donne Mg2+, plus 2 électrons et Cl2 plus 2 électrons donne 2 Cl-. Le bilan de la réaction est Mg plus Cl2 qui donne Mg2+, plus 2 Cl-. On constate également ici un transfert d'électrons du magnésium au dichlore en milieu sec. Le carbone, composant essentiel de toute matière organique, brûle dans le dioxygène tel que nous pouvons observer ça à l'écran en produisant le dioxyde de carbone. Étant donné que le dioxyde de carbone se reconnaît par le trouble qu'il fait dans une solution d'eau de chaud. L'équation bilan de cette réaction s'écrit C plus O2 qui donne CO2. Le dioxyde de carbone dégagé ici est un gaz moléculaire et non un solide ionique. Cette réaction, qui est bel et bien une réaction d'oxydoréduction, ne saurait s'interpréter par un transfert d'électrons. Si nous considérons aussi la réaction entre le dihydrogène et le dichlore, celle-ci conduit à la formation du chlorure d'hydrogène. Le chlorure d'hydrogène étant un gaz moléculaire, la réaction ne peut pas s'interpréter aussi par un transfert d'électrons. Ces types de réactions ne peuvent s'interpréter qu'en introduisant la notion d'électronégativité. C'est quoi l'électronégativité? Alors, mes chers amis, c'est l'aptitude que possède un élément à attirer les électrons d'un autre élément lorsque les deux sont engagés dans une liaison. Ainsi, un élément sera dit électronégatif
lorsqu'il aura tendance à capter des électrons pour se transformer en ion négatif, et l'élément dit électropositif aura tendance à perdre des électrons pour se transformer en un ion positif. Lorsqu'une liaison se forme entre deux atomes d'électronégativité très différente, le doublet de liaison est attiré par l'atome le plus électronégatif. Ce dernier porte alors une charge partielle négative notée Δ-, et l'autre atome qui s'appauvrit en électrons porte une charge partielle positive notée Δ+. La molécule qu'ils forment se comporte alors comme un dipôle électrique et la liaison entre les deux atomes est dite polarisée. C'est l'exemple du chlorure d'hydrogène étudié plus haut, dans lequel l'atome de chlore plus électronégatif que l'atome d'hydrogène attire le doublet d'électrons de liaison et se charge partiellement négatif, alors que l'hydrogène porte une charge partielle positive. Dans le cas du dioxyde de carbone, les atomes d'oxygène sont liés au carbone par une double liaison. Dans chaque liaison, l'atome d'oxygène plus électronégatif que l'atome de carbone attire le doublet d'électrons. Alors les atomes d'hydrogène portent deux charges partielles négatives et l'atome de carbone 4 charges partielles positives. L'électronégativité et le nombre d'oxydations sont deux notions liées. Qu'est-ce qu'on entend par nombre d'oxydations? Le nombre d'oxydations d'un élément chimique dans une espèce chimique, la précision en vaut la peine, est un nombre entier écrit en chiffres romains et qui caractérise le degré d'oxydation de cet élément. Notons bien qu'on ne peut calculer le nombre d'oxydations d'une espèce chimique, mais on peut plutôt calculer le nombre d'oxydations d'un élément dans cette espèce chimique. Ainsi, en fonction des espèces chimiques existantes, il existe 5 règles de détermination des nombres d'oxydation. La première règle concerne un élément qui se trouve sous forme d'atome. Dans ce cas, il n'est ni oxydé ni réduit. Son nombre d'oxydation est alors égal à 0. Comme exemple, pour l'atome de sodium, le nombre d'oxydation est égal à 0. Pour l'atome de chlore, 0. Pour l'atome d'aluminium, 0. Lorsque l'élément se trouve dans un ion monoatomique, le nombre d'oxydation est égal à la charge de l'ion. Prenons le cas de l'ion Na+. Dans cet ion, l'atome de sodium a pour nombre d'oxydation plus 1. Dans l'ion Cl-, l'atome de chlore a pour nombre d'oxydation moins 1. Et dans Al3+, l'atome d'aluminium a pour nombre d'oxydation plus 3. Si l'élément se trouve dans une molécule de corpus simple, rappelons ainsi qu'un corpus est dit simple lorsqu'il est formé d'un seul type d'atome. C'est l'exemple de O2, c'est l'exemple de N2 ou encore de Cl2. Un élément qui se trouve dans cette molécule de corpus simple a un nombre d'oxydation égal à 0. Exemple, dans O2, nombre d'oxydation de O égale à 0. Dans N2, nombre d'oxydation de l'azote égale à 0. Dans Cl2, nombre d'oxydation de Cl égale à 0. Considérons plutôt l'élément qui se trouve dans une molécule de corpus composé. Cette molécule contient plusieurs types d'atomes. Pour cela, la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments doit être égale à 0. Et si les éléments hydrogène et oxygène sont dans cette molécule, alors le nombre d'oxydation de l'hydrogène est toujours plus égal à plus 1 et celui de l'oxygène égal à moins 2. Comme exemple, prenons la molécule de H2SO4. En appliquant la règle, on aura 2 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène plus le nombre d'oxydation du soufre plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène égal à 0. De là, nous pouvons déterminer le nombre d'oxydation du soufre.
On aura alors nombre d'oxydation de S égale à moins 2 fois nombre d'oxydation de H, moins 4 fois nombre d'oxydation de O. Partant du fait que le nombre d'oxydation de H est pris égal à plus 1 et le nombre d'oxydation de O pris à moins 2, on aura comme nombre d'oxydation de soufre dans H2SO4 plus 6. Si on considère plutôt un élément qui se trouve dans un ion polyatomique, alors la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments dans cet ion sera égale à sa charge. Et si les éléments hydrogène et oxygène sont toujours présents, le nombre d'oxydation de l'hydrogène sera toujours pris égal à plus 1 et celui de l'oxygène moins 2. Comme exemple, dans l'ion Cr2O7 on aura 2 fois NOCr plus 7 fois NOO égale à moins 2. De là, on peut déterminer le nombre d'oxydation de Cr dans cet ion. On a donc 2 fois NOCr égale à moins 2 moins 7 NOO, soit moins 2 moins 7 facteur de moins 2. On trouve ainsi un nombre d'oxydation. On trouve ainsi 2 NOCr égale à plus 12, soit NO égale à plus 6. Pourquoi rechercher le nombre d'oxydation des éléments? C'est parce que ceux-ci vont nous permettre d'identifier les équations traduisant les réactions d'oxydoréduction et aussi équilibrer les équations bilan des réactions d'oxydoréduction. Pour l'identification d'une réaction d'oxydoréduction, on doit calculer le nombre d'oxydation des éléments dans les réactifs et dans les produits de la réaction. Après ces calculs, toute diminution de nombre d'oxydation dans les produits traduit une réduction et toute augmentation de nombre d'oxydation traduit une oxydation. On peut ainsi définir l'oxydant comme étant l'espèce qui contient un élément dont le nombre d'oxydation diminue au cours de la réaction et le réducteur comme étant l'espèce qui contient un élément dont le nombre d'oxydation augmente au cours de la réaction. Appliquons cela à cet exemple. Montrons que la réaction d'équation CO plus I2O5 donne I2 plus CO2 est une réaction d'oxydoréduction. Pour cela, calculons le nombre d'oxydation dans les réactifs, dans les produits. Dans le réactif CO, on a un nombre d'oxydation de O qui est égal à moins 2 comme signalé dans l'énoncé des règles. Et en appliquant la règle de détermination de nombre d'oxydation dans ce cas, on trouve le nombre d'oxydation de C égale à plus 1. Constatons ici que Constatons ici que CO est une molécule de corpus composé. Donc on fera nombre d'oxydation de C plus nombre d'oxydation de O égale à 0. Dans la molécule I2O5, le nombre d'oxydation de O est toujours égal à moins 2. Et 2 fois nombre d'oxydation de I plus 5 fois nombre d'oxydation de O égale à 0. De là, on peut trouver le nombre d'oxydation de I qui est égal à plus 5. Dans les produits, on a I2. Et dans la molécule de I2, le nombre d'oxydation de I égale à 0, puisque I2 est une molécule de corpus simple. Dans CO2, molécule de corpus composé, le nombre d'oxydation de O sera égal à moins 2 et le nombre d'oxydation de C sera égal à plus 4. D'après ces calculs, on constate que le nombre d'oxydation de I a diminué, passant de plus 5 à 0. Et celui de C a augmenté, passant de plus 2 à plus 4. Au cours de la réaction, il y a donc eu oxydation de C et réduction de I. L'équation bilan correspond donc à une réaction d'oxydoréduction dans laquelle CO est le réducteur et I2O5 l'oxydant. On peut donc obtenir le schéma ci à l'écran qui traduit l'oxydation et la réduction.
Pour équilibrer une réaction d'oxydoréduction, après avoir calculé les nombres d'oxydation des éléments dans les réactifs et les produits, on calcule les variations de nombre d'oxydation. Celles-ci se calculent de la manière suivante. Pour un élément donné, sa variation de nombre d'oxydation est égale à son nombre d'oxydation dans les produits moins son nombre d'oxydation dans les réactifs. Une fois les variations de nombre d'oxydation obtenues, toute variation positive traduira une oxydation et toute variation négative traduira une réduction. Avec ces nombres d'oxydation, des variations de nombre d'oxydation autant pour moi, on doit chercher les coefficients alpha et bêta tels que alpha fois la variation de nombre d'oxydation de l'élément qui s'est oxydé plus bêta fois la variation de nombre d'oxydation de l'élément qui s'est réduit égale à 0. Appliquons cela à cet exemple ici à l'écran. Il s'agit de l'équation HNO3 plus C qui donne CO2 plus NO2 et plus H2O. Calculons premièrement les nombres d'oxydation des éléments dans les réactifs dans les produits. Dans le réactif HNO3, en appliquant les règles énoncées plus haut, on obtient nombre d'oxydation de l'azote qui est égal à plus 5. Dans le réactif C, qui se trouve sous forme d'atome, le nombre d'oxydation est égal à 0. Dans les produits, dans CO2, le nombre d'oxydation du carbone est égal à plus 4. Dans NO2, le nombre d'oxydation du N est égal à plus 4. Dans H2O, le nombre d'oxydation de O est égal à moins 2. Et le nombre d'oxydation du H est égal à plus 2, plus 1, pardon. Avec le nombre d'oxydation, calculons les variations de ces nombres d'oxydation. Ainsi, pour l'élément carbone, la variation du nombre d'oxydation est égale à plus 4, qui est son nombre d'oxydation dans le produit, moins 0, qui est son nombre d'oxydation dans les réactifs, soit une variation de plus 4. Cette variation étant positive, nous concluons que le carbone a été oxydé. Pour l'élément azote, la variation du nombre d'oxydation est égale à moins 1. Cette variation négative traduit la réduction de l'élément azote. Pour les éléments oxygène et hydrogène, les variations sont nulles. Ces éléments n'ont été ni oxydés ni réduits. À présent, recherchons les coefficients alpha et bêta qui nous permettront d'équilibrer notre équation. Ces coefficients seront tels que alpha fois la variation du nombre d'oxydation du C, qui est l'élément oxydé, plus bêta fois la variation du nombre d'oxydation de l'élément azote, qui est l'élément réduit, égal à 0. En remplaçant les nombres d'oxydation par leur valeur, on a alpha fois plus 4, plus bêta fois moins 1 égale à 0. Ainsi, on a 4 alpha moins bêta égale à 0. Ou encore, à 4 alpha égale à bêta. Ici, il suffit de prendre alpha égale à 1 et bêta égale à 4. Constatez que 1 ici, c'est le coefficient de bêta et 4, c'est le coefficient de alpha. On obtient donc l'équation équilibrée 4HNO3 plus C qui donne CO2 plus 4NO2 plus HO2. Cette équation n'étant pas équilibrée entièrement, nous devons équilibrer en hydrogène. Pour cela, on doit multiplier les molécules d'eau par 2. L'équation finale est donc 4HNO3 plus C qui donne CO2 plus 4NO2 plus 2 fois H2O. Chers amis, l'oxydoréduction par voie sèche trouve plusieurs applications en industrie. C'est l'exemple de la sidérurgie. Entendez ici que la sidérurgie est la technique ou bien le procédé par lequel le fer est obtenu avec ses alliages que sont l'acier et la fonte. Ils sont obtenus à partir des minéraux tels que l'oxyde de fer 3, F2O3.
Ce minerai, dans un haut fourneau à haute température, réagit avec le monoxyde de carbone d'après l'équation bilan Fe2O3 plus 3CO qui donne 2 fois Fe plus 3CO2, d'où l'obtention du fer recherché. L'autre application est l'aluminothermie. Celle-ci consiste à réduire certains oxydes métalliques à très haute température par l'aluminium. C'est ainsi que l'oxyde de fer 3 est réduit d'après l'équation bilan Fe2O3 plus 2Al qui donne Al2O3 plus 2 fois Fe. Cette réaction très exothermique est exploitée dans la soudure des rails de chemin de fer. Très chers élèves, les questions de l'exercice d'application que nous allons voir par la suite ont été proposées, ont été extraits des examens officiels. En 2011, on demandait de définir les termes suivants: oxydation et oxydant. Depuis le premier chapitre, nous avons vu qu'une réaction d'oxydation est une réaction au cours de laquelle il y a simultanément oxydation et réduction. Si nous utilisons ici des notions de nombre d'oxydation, nous allons définir un oxydant comme étant une espèce qui contient un élément dont le nombre d'oxydation diminue au cours de la réaction. Mais à ce niveau, la définition du point de vue électronique peut être aussi validée car précision n'a pas été faite. 1.2. En utilisant les nombres d'oxydation, équilibrer l'équation bilan suivante. CuO plus NH3 qui donne Cu plus H2O plus N2. Comme nous l'avons fait dans l'exemple du cours, on doit d'abord calculer les nombres d'oxydation des éléments. Ainsi, dans le réactif CuO, le nombre d'oxydation de Cu est égal à plus 2. Dans le réactif NH3, le nombre d'oxydation de N est égal à moins 3. Dans le produit Cu, le nombre d'oxydation Cu égale à 0. Dans le produit N2, le nombre d'oxydation de N égale à 0. Et dans H2O, le nombre d'oxydation de O égale à moins 2. Et le nombre d'oxydation de H égale à plus 1. Calculons à présent les variations de nombre d'oxydation. Pour l'élément azote, on a delta NO de N qui est égal à 0 moins 3, qui est égal à plus 3. Nous nous rendons compte que l'azote s'est oxydé. Pour l'élément cuivre, delta NOCU égale à 0 moins plus 2, soit moins 2. Le cuivre dans cette réaction a été réduit. Pour l'élément oxygène, delta NO égale à 0. Cet élément n'a été ni oxydé ni réduit. Pour l'élément hydrogène, delta NOH égale à plus 1 moins plus 1 égale à 0. L'hydrogène aussi n'a été ni oxydé ni réduit. Recherchons à présent les coefficients alpha et bêta qui nous permettront d'équilibrer notre équation. Ainsi, on aura alpha fois delta NON plus bêta fois delta NOCU égale à 0. En remplaçant les nombres d'oxydation, on a alpha fois plus 3 plus bêta fois moins 2 qui est égal à 0. Donc 3 alpha moins 2 bêta égale à 0. Ou encore 3 alpha égale à 2 bêta. Et si nous devons prendre comme coefficient alpha égale à 2 et bêta égale à 3, on a l'équation 3CuO plus 2NH3 qui donne 3Cu plus 3H2O plus N2. Ici, pour équilibrer en hydrogène, on a multiplié les molécules 2 par 3. Question 2. Elle a été extraite du probatoire CID de l'année 2013. En utilisant le nombre d'oxydation, équilibrer l'équation bilan suivante. Constatez que cette équation fait intervenir des ions, alors que les autres faisaient intervenir soit des atomes, soit des molécules. Ici, on a H3O plus NO3-
plus H2S qui donne NO plus S plus H2O. En calculant les nombres d'oxydation des éléments, on a nombre d'oxydation de N dans le réactif qui est égal à plus 4, nombre d'oxydation de S dans le réactif moins 2, dans le produit nombre d'oxydation de N égal à plus 2, nombre d'oxydation de S égal à 0. Pour les variations, on a variation nombre d'oxydation de l'élément azote qui est égal à moins 3, ce qui traduit la réduction de l'azote, et variation nombre d'oxydation de l'élément soufre égale à plus 2, ce qui traduit une oxydation du soufre. Les coefficients alpha et bêta sont tels que alpha fois plus 2 plus bêta fois moins 3 égale à 0. D'où 2 alpha moins 3 bêta égale à 0, ou encore 2 alpha égale à 3 bêta. Dans ce cas, on doit prendre alpha égale à 3 et bêta égale à 2, ce qui conduit à l'équation bilan équilibré, non équilibré d'abord, H3O plus 2NO3- plus 3 H2S qui donne 2NO plus 3S plus H2O. Et pour équilibrer en hydrogène et en charge, on doit multiplier H3O plus par 2 et H2O par 6. On a enfin l'équation équilibrée 2H3O plus 2NO3- plus 3 H2S qui donne 2NO plus 3S plus 6 H2O. Attention, chers apprenants. Remarquez ici qu'après avoir calculé les coefficients, le coefficient alpha se trouve toujours devant la molécule qui contient l'élément oxydé. Et le coefficient bêta se trouve toujours devant l'élément qui a été réduit. La question 3 a été extraite du probatoire 2012. On demandait d'utiliser les nombres d'oxydation pour équilibrer l'équation bilan H2SO4 plus C qui donne CO2 plus SO2 plus H2O. Si nous parcourons les mêmes étapes que décrites dans le cas précédent, on aura l'équation ci-dessous, dans laquelle on constate une oxydation du carbone et une réduction du soufre. Recherchons les coefficients alpha et bêta qui nous permettront d'équilibrer cette équation. D'après les variations de nombre d'oxydation mentionnées sur le schéma, on aura alpha fois la variation nombre d'oxydation de carbone plus bêta fois la variation nombre d'oxydation du soufre égale à 0. Donc alpha fois plus 4 plus bêta fois moins 2 égale à 0. On a ainsi 4 alpha moins 2 bêta égale à 0, ou encore 4 alpha égale à 2 bêta. En simplifiant par 2, on obtient 2 alpha égale à bêta. Ici, nous devons prendre alpha égale à 1 et bêta égale à 2. Le coefficient alpha qui doit se placer devant les aspects chimiques qui contiennent le carbone, et le coefficient bêta doit se placer devant les aspects chimiques qui contiennent le soufre. On a donc l'équation 2H2SO4 plus C qui donne CO2 plus 2SO2 plus H2O. Pour équilibrer en hydrogène comme dans les autres cas, on multiplie H2O par 2. D'où l'équation finale équilibrée 2H2SO4 plus C qui donne CO2 plus 2SO2 plus de 4H2O. Chers apprenants, ainsi nous bouclons la révision sur le chapitre oxydo de réduction par voie sèche. Ce chapitre marque la fin de la partie oxydo-réduction. Retrouvons-nous dans la partie suivante qui va nous permettre d'étudier
des engrais.